Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Planétarium virtuel de Nantes. Eh oh, c'est pas parce que c'est la dernière vidéo de l'été que t'as le droit de prendre ma place? Bah, j'aurais essayé au moins. Bonjour à toutes et à tous. Déjà dit. Bienvenue. Déjà dit. Ok, aujourd'hui on vous emmène à 400 000 km de la Terre. Objectif, la Lune. Tiens, tu pourrais ressortir une dernière fois ton vaisseau et puis aller directement sur la Lune? Eh ben c'est parti alors. Tu viens? Non, je suis déjà pas à l'aise en avion, alors dans un vaisseau spatial, on oublie. Cela paraît presque simple aujourd'hui, au XXIe siècle, d'aller sur la Lune. Mais il n'en est rien. La preuve en est, nous n'y sommes toujours pas retournés depuis plus de 50 ans. La première fois, c'était le 21 juillet 1969. Neil Armstrong et sa célèbre phrase « That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » Il est à noter que lors de la mission suivante, Apollo 12, Charles Conrad posera son pied sur la Lune à son tour et prononcera And that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me. « Mon vieux, c'était peut-être un petit pas pour Neil, mais c'en est un grand pour moi. » Oui, chacun philosophe comme il le souhaite. Ces exploits ont été réalisés avec l'aide de la gigantesque fusée américaine Saturn V, conçue par l'ingénieur allemand Werner von Braun. Un lanceur hors norme, 111 mètres de haut, presque aussi grande que la Tour Bretagne au cœur de Nantes. C'est la fusée des superlatifs, la plus grande fusée jamais construite, la plus massive avec ses 3000 tonnes au décollage et la plus puissante avec ses 10 moteurs sur 2 étages. 3, 2, 1, 0. All engine running. Pour remplir les gourmands réservoirs de Saturne V, il fallait 56 wagons-citernes de carburant, 107 camions d'oxygène liquide et 27 camions de kérosène. Au total, 94 000 litres de carburant étaient littéralement dilapidés en 2 minutes 30 après décollage. Ça y est, je suis arrivé à 384 000 km de la Terre, en orbite autour de la Lune. Tu savais toi que à la vitesse d'une voiture quand même, il fallait presque 6 mois pour l'atteindre? Oui, enfin, l'autoroute Terre-Lune n'a pas encore été inventée. La fusée, elle, oui par contre. Mais il faut quand même 3 jours de voyage aux astronautes pour atteindre la Lune. C'est toujours mieux que la voiture, on est d'accord. D'ailleurs, nous connaissons mieux la Lune depuis les missions Apollo et la collecte d'échantillons de sol lunaire. On y a également déposé à sa surface 5 réflecteurs, sortes de miroirs, sur lesquels des télescopes sur Terre tirent un faisceau laser. Le réflecteur renvoie le faisceau laser vers le télescope. Connaissant la vitesse de la lumière, nous pouvons alors en déduire la distance parcourue. La distance Terre-Lune est ainsi connue avec une précision de l'ordre du centimètre.
En se rapprochant de notre satellite naturel, on peut très facilement admirer ces magnifiques cratères. Ils sont facilement observables avec une simple paire de jumelles. Visibles même à l'œil nu, des endroits gris foncé se détachent du reste. Ce sont des mers lunaires. C'est le résultat de violents bombardements d'astéroïdes il y a environ 4 milliards d'années, juste après la formation de la jeune Lune. Ces chocs étaient si intenses que la croûte lunaire a fondu, créant de gigantesques bassins de lave. Plus tard, les collisions s'espacant de plus en plus, ces bassins de lave se sont enfin refroidis. En lieu et place de cette croûte en fusion, une surface lisse, poussiéreuse et grise s'est petit à petit dessinée. Par la suite, de nombreux bombardements plus récents sont venus façonner petit à petit, millions d'années après millions d'années, le visage familier de notre Lune que nous connaissons aujourd'hui. Tiens, en fait, pourquoi est-ce que sur la surface de la Lune, on aperçoit autant de cratères d'impact, alors que sur Terre, quasiment pas? La Terre n'a pas été percutée par des astéroïdes? Oh que si, seulement à la différence de la Terre, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Pas d'atmosphère, donc pas d'érosion, rien qui soit capable de venir effacer ou gommer les traces laissées par les astéroïdes. Tandis que sur Terre, bien sûr, il y a une atmosphère engendrant de l'érosion et donc effaçant toute trace. De plus, nous avons également la tectonique des plaques. La croûte terrestre se renouvelle ainsi sans cesse. D'une manière générale, lorsque l'on voit plein de cratères à la surface d'une lune ou d'une planète, on peut facilement en déduire qu'il y a très peu, voire pas du tout, d'atmosphère. Bien entendu, je ne vous ferai pas l'affront de vous proposer une vidéo qui vous explique comment trouver la Lune. Oui, si vous ne voyez pas la Lune alors qu'elle est censée être visible dans le ciel, là, je peux pas grand-chose pour vous. Néanmoins, si vous observez la Lune ce soir et demain soir, un joli spectacle vous attend. Un rapprochement entre la Lune, justement, et les deux plus grosses planètes du système solaire. En effet, ce soir, vendredi 28 août, juste à côté de la Lune gibbeuse, se trouve un point très brillant. C'est Jupiter. Tandis que demain, samedi 29 août, la Lune se sera déplacée sous un second point reconnaissable, qui n'est autre que la planète Saturne. Mais attention tout de même, ce rapprochement entre la Lune et les planètes n'est qu'apparent dans le ciel. En réalité, la Lune se trouve très proche de nous, à 400 000 km de la Terre, tandis que Jupiter, elle, se trouve à 750 millions de kilomètres, et Saturne encore plus loin, à 1,5 milliard de kilomètres. Et bien voilà, nous voici arrivés à la fin de cette 10e vidéo d'observation qui marquera également la fin de cette série Dans le ciel ce week-end pour cet été 2020. Alors j'ai été vraiment ravi de partager tous ces moments avec vous et je tiens à vous remercier très chaleureusement d'avoir été toujours plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube en attendant bien sûr la réouverture du planétarium de Nantes. Ah si, attendez, j'oubliais. Remets le fond d'écran s'il te plaît, merci. Pour répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps, lui, voilà, là, c'est pas mon jumeau. Hein. J'ai pas de frère jumeau, j'ai une petite sœur que j'adore et que j'embrasse d'ailleurs au passage, mais j'ai pas de frère jumeau dans la réalité. Lui, c'est un clone créé numériquement. C'est moi que tu traites de clown? Un clone, pas un clown. Laisse tomber. Allez, quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end étoilé. J'espère vous retrouver très vite, en vrai cette fois-ci, au sein du planétarium de Nantes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.